En fait, si on regarde maintenant ce qui est en train de se passer dans le monde de la recherche, et s'il y avait un message à retenir, c'est dans le changement de vision, de prise en charge des patients. Au niveau recherche même, en tout cas c'est la façon dont les choses se travaillent, c'est une vision qui est beaucoup plus intégrée. C'est qu'on ne prend pas un problème après l'autre, on essaye de comprendre les choses dans leur ensemble, donc de réunir un peu la connaissance dans un système qui nous permet de mieux prédire, enfin diagnostiquer et prédire la pathologie. Donc actuellement, par exemple, dans l'équipe, on a 3 axes majeurs de recherche. Un qui est génétique, donc avec la découverte de chaînes de susceptibilité à la maladie. Pour vous donner un exemple, 10 ans, 3 gènes de susceptibilité, le fameux HLA-B27 depuis 40 ans. Il a fallu attendre 30 ans pour en avoir 2 nouveaux. Aujourd'hui, on en a 50. Donc vraiment, là, une multiplication de connaissances. Cette génétique, dans la réalité, nous donne aussi accès à autre chose, à des voies qui interviennent dans la pathologie. Donc ça, c'est le deuxième axe de recherche et de travail. Ce sont ces voies, et en particulier sur les cytokines, les lymphocytes T qui interviennent. Et là, il y a au moins 2-3 biothérapies qui sont en train d'arriver dans ce contexte, plus des biothérapies qui viennent dans la signalisation consécutive à ces cytokines, ou alors au mécanisme inflammatoire. Là encore, 2 nouvelles biothérapies qui sont en marche et qui, dans les 2 ans qui viennent, seront accessibles à l'ensemble des patients. Le dernier volet principal, en tout cas, c'est la compréhension aussi du rôle du microbiote. Tout le monde en a entendu parler, ça fait beaucoup de presse actuellement. Mais dans la spondylarthrite, on travaille très fort dessus. Et en particulier, c'est qu'est-ce qui différencie le microbiote d'un patient d'un non-patient, mais aussi d'un patient en poussée inflammatoire versus non poussée, en fonction du traitement qu'il reçoit ou pas, et surtout aussi l'intervention de ce microbiote sur la réponse aux médicaments. Il y a une dernière avancée, largement possible, des choses qui sont très développées dans le cancer maintenant. Cette fameuse médecine personnalisée, la médecine 4P, précision personnalisée, participative, préventive, qui est un peu plus longue à se mettre en place dans la réalité, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, en particulier sur la spondylarthrite, des fois juste pour des raisons de moyens aussi à disposition. Mais on sait aujourd'hui, en tout cas, que c'est vers là que l'on va tendre. On va tendre là, grâce aux nouvelles technologies, en particulier la génomique, donc le séquençage à très haut débit, on va pouvoir avoir des informations auxquelles on n'avait jamais eu accès jusqu'à il y a 2-3 ans seulement. Donc on parle vraiment des choses qui sont là, on est vraiment au top de la connaissance actuelle et de son développement. Et donc c'est cette intégration de la connaissance du génome des patients, de l'expression de ce génome chez les patients et chez les témoins, bien entendu, de l'intégration des données du microbiote, de la prise en compte de l'environnement des patients, donc tous les facteurs environnementaux, essayer d'intégrer ça dans une vision beaucoup plus globale. Et donc c'est un changement de paradigme complet sur la vision même de traitement, c'est vers où on va en tout cas. C'est plutôt que de traiter tout le monde pareil et voir ce qui va se passer, eh bien c'est d'entrer, de faire des groupes de patients qu'on va pouvoir traiter au mieux. Donc c'est vraiment cette médecine prédictive, participative, préventive qui est là et de précision. C'est exactement celle-là dont on parle et qu'on a en vision et qui est en train de se développer. Un peu plus lentement, il faut bien l'admettre, dans nos disciplines que dans d'autres. Mais à l'évidence, c'est vers là qu'on tend et c'est, espérons-le, ce à quoi les patients auront droit dans les prochaines années.